Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans le studio, nous avons monsieur Alogo Glenn Olivier. Il est spécialiste suivi évaluation à l'UNFPA. Et madame Andem Ongwe Lorena Esther, elle est productrice exécutive QG Jeune UNFPA. Monsieur Alogo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Mandem, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Alors, monsieur Ongwe, c'est quoi la plateforme QG Jeune? Peut-être je vais laisser Maggie. C'est elle la spécialiste. C'est elle un peu l'image de QG Jeune. Donc vous ne savez pas ce que c'est? Si, je connais très bien ce que c'est QG Donc Jeune. vous préférez que c'est elle qui parle. Voilà. D'accord. Après, il ne faut pas vous plaindre si on ne vous donne plus la parole. Ah non, ne vous inquiétez pas. On vous donne, vous refusez. Madame Andem, allons-y. Alors, QG Jeune, comme son nom l'indique, c'est le QG pour les jeunes où les jeunes vont se retrouver justement pour échanger. Voilà. Mais derrière, il y a des buts bien précis, comme la sensibilisation sur les problématiques sociales. Voilà, comme par exemple la santé sexuelle, les violences en milieu scolaire, et j'en passe. Et d'un autre côté, cette plateforme est là pour donner de la visibilité à plusieurs jeunes. Voilà, et ce gratuitement, d'où ou par leur talent. C'est vraiment la mise en avant des jeunes, quoi. Donc, sensibilisation, divertissement et information. La création de cette plateforme a été motivée par quoi? Des observations, des constats? Oui, des constats. En fait, c'est une initiative qui a déjà été faite au niveau du Burkina. Donc, on a eu à voir les statistiques. Et ils étaient plutôt positifs. Et on s'est dit, pourquoi ne pas aussi se lancer? Vu que l'UNFPA a pour mission justement de... L'UNFPA, c'est quoi? C'est une branche des Nations Unies qui s'occupe de la santé sexuelle et du vous planning me répondez familial. comme si je connaissais. Moi, je ne connais pas. Vous êtes là pour familial m'expliquer. Chez les jeunes, voilà. Avec pour but de vraiment, on va dire quoi? En fait, que les jeunes adoptent une sexualité responsable. D'accord. C'est ça l'UNFPA. Oui, c'est ça l'UNFPA. Et on a pensé à créer un site, voilà, histoire d'amasser un bon nombre de jeunes avec des messages clés derrière. Donc, d'où le divertissement et la sensibilisation d'une part. D'accord, ok. Donc, c'est un site internet de divertissement entièrement conçu pour les jeunes, dans lequel on va retrouver des questions en rapport avec, on va dire quoi, la santé reproductive, le climat, l'emploi peut-être. L'emploi, oui. Donc, vous travaillez en partenariat aussi avec les entreprises, parce que là, quand je suis allée sur le site, je vois BEPC, bac des 10 dernières années. Comment ça se passe? Pardon, vous pouvez répéter? Vous travaillez en partenariat avec les entreprises, parce que lorsqu'on va, par exemple, sur le site, on a peut-être BEPC, bac des 10 dernières années. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors, pour ma part, j'avais eu à participer à, on va dire quoi, un casting. Il faut chercher des profils. Et vu que je suis assez suivie sur les réseaux, voilà, je faisais, on va dire, j'avais des critères bien adaptés à leur recherche et tout. Donc, j'ai participé et j'ai décroché naturellement le poste. Maintenant, ajouté à ça est venu les diplômes que j'ai, quoi. Aussi simple que ça. Non, je regardais le site. Vous avez le déco, le forum, la fun zone. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu ou alors j'ai bien cerné la question. C'est bon, on a compris. C'est bon? Allô les jeunes, QG Mag, bienvenue sur QG Jeunes. Oui. Allô les jeunes, c'est quoi une plateforme là où on appelle pour exposer ses problèmes? Finalement. Mais bien sûr. L'expert. En fait, ce que vous présentez là, en fait, c'est la plateforme du Burkina. Voilà. Oui. Voilà, ça c'est la plateforme du Burkina. Ça, c'est la plateforme du Exactement, il y Burkina. a la plateforme du Gabon qui est qgjeunegabon.org. Voilà, donc si vous partez tout de suite, vous allez voir, il y a on appelle ça. En fait, il y a un teaser qui est présenté et qui présente tout simplement le compte à rebours pour le lancement. Pour un jeune qui cherche un stage, est-ce qu'il peut aller sur QG Jeune pour Mais bien trouver une sûr, solution? bien sûr. Alors, nous sommes en train de développer un programme de stage au sein des Nations Unies. Donc, en fait, l'objectif est de recruter 100 stagiaires par année. La plateforme du Gabon, c'est ça.
Voilà, c'est ça. C'est pas encore lancé. C'est pas encore lancé, effectivement. Donc, nous venons pour le lancement ce lundi, à 15 à 19h. D'accord. Donc, si vous vous connectez sur la plateforme QG Jeune, vous allez voir, le compte à rebours ne sera plus là. Oui. Et vous pourrez avoir accès tout simplement à tous les services. Est-ce qu'elle sera différente de la plateforme du Burkina sur laquelle on est tombé? Oui, elle sera différente. Déjà, vous pouvez remarquer qu'il y a... Alors, ce qu'on a ajouté pour la plateforme du Gabon, en fait, il y aura des activités sportives que le Burkina, par exemple, ne réalise pas. Oui, d'accord. Voilà, donc, nous, parce qu'on a fait un sondage au Gabon, on s'est adressé aux jeunes, on a posé des questions. Quelles sont les activités que vous aimeriez voir dans la plateforme QG Jeune? Et le sport est ressorti comme une activité centrale de la plateforme. Donc, pour 2024, nous allons développer un terrain de football en coopération avec UNESCO et l'Office national de développement du sport. Oui. Donc, ce terrain va permettre tout simplement aux jeunes de se divertir et d'être associés à la clinique mobile. Si vous ne savez pas, QG Jeune également a une composante clinique mobile. D'accord, ça implique quoi la clinique mobile? Alors la clinique mobile, en fait, c'est un bus tout simplement équipé qui permet de fournir des services en santé de la reproduction. Alors quels sont ces services? Vous allez voir, il y a les tests de dépistage pour le VIH, les tests de grossesse pour les jeunes filles. Il y a la dispensation des préservatifs. Donc, si un jeune veut avoir un préservatif et que la clinique mobile est positionnée dans un de ces quartiers, il peut se rapprocher et tout simplement se faire s'en procurer un préservatif gratuitement. J'ai remarqué que la majorité des organismes qui s'occupent des jeunes sont beaucoup axés ces derniers temps au Gabon sur la santé sexuelle et la reproduction. C'est un problème chez nous, le sexe et la reproduction. Vous avez fait des études et puis vous avez vu que c'est un réel problème. Bien sûr, si vous voyez les jeunes, ça canne à tout bout de champ. Bien sûr, il y a une enquête qui est sortie récemment, qui est l'enquête démographique et de santé du Gabon. Donc en fait, l'enquête ressort un peu les problématiques de santé et les chiffres qui existent au niveau du pays. Et par exemple... On se reproduit beaucoup. Alors, pas qu'on se reproduit beaucoup, mais on a des problèmes, par exemple, en matière de prévalence du VIH chez les jeunes. Voilà. Donc, si vous partez déjà pour savoir, on est à 3,8% de prévalence, donc environ 35 000, 40 000 personnes au Gabon qui ont le VIH. Et dans cette composante, on a 1,4% qui concerne les jeunes de 15 à 24 ans. D'accord. Donc, si vous faites les ratios, on se rapproche environ de peut-être plus de 5 000 jeunes qui ont de cet âge qui ont le VIH. Est-ce que vous pouvez revenir sur les stages que propose QG Jeune? Est-ce que ça va être des stages en rapport seulement au niveau des Nations Unies ou encore vous êtes en partenariat avec les entreprises locales? Alors, il faut dire que la plateforme va être lancée ce lundi. Et donc, nous sommes rentrés en contact déjà avec le pôle national de la promotion de l'emploi. Oui. Nous avons le programme des volontariats des Nations Unies, qui est un très grand programme dans le monde et donc qui place des volontaires à travers les agences des Nations Unies. Et donc, en fait, tous ces programmes-là vont intégrer la plateforme QG Jeune. Et sans compter le programme de stage au sein du système des Nations Unies, que nous sommes en train d'élargir avec des bailleurs internationaux comme la BAD ou la Banque mondiale, qui sont également intéressés à intégrer le programme de stage. Alors, donc, comme c'est progressif, effectivement, nous allons forcément aller vers le secteur privé. Donc, pour essayer de capter les offres de stage qui existent et intégrer dans la plateforme QG Jeune. Donc, oui, si un jeune cherche un stage, il peut se connecter sur QG Jeune et retrouver son stage. Bientôt les examens, donc on parle du BEPC ou encore du baccalauréat. Est-ce que pour un jeune de 3e ou encore de terminale, il aura la possibilité de trouver peut-être des épreuves et des corrigés du côté de QG Jeune? Effectivement, si vous êtes plus parti dans la plateforme, vous avez vu BEPC et bac. C'est ça. Corriger, c'est-à-dire histoire de s'exercer un peu plus. Ce sont des anciennes épreuves effectivement qui existent avec des corrigés. Donc si un jeune de terminale souhaite s'exercer, il peut tout simplement... Oui, Mosley, tu avais une question? Oui, vous avez parlé de la clinique mobile. Moi, j'aimerais connaître les objectifs visés par la clinique mobile. Est-ce qu'il s'agira de mener des campagnes de sensibilisation dans les établissements, les quartiers, ou il reviendra par exemple aux associations de jeunesse de vous inviter à venir mener ces campagnes? Non, en fait, la clinique a une fonction essentielle, c'est se rapprocher le plus près des populations. Donc, elle a une première composante communautaire. Donc, elle vient dans les quartiers, dans les zones, on va dire, pas défavorisées, mais difficiles d'accès. Et donc, la clinique vient offrir des services. Alors, donc, on a réalisé une première partie des tests, donc sur le dernier trimestre de l'année 2023. Et donc, nous avons réussi à toucher plus de 7000 jeunes qui ont bénéficié des services de la clinique mobile dans Libreville et Port-Gentil. Donc, l'initiative est très demandée. Nous avons un numéro, nous recevons des appels vraiment de tout le temps, des jeunes qui décident, qui veulent avoir un préservatif, des jeunes qui ont eu un rapport sexuel non protégé et qui sont inquiets, qui ne veulent pas forcément passer par le programme national de lutte
le VIH, et donc qui veulent faire leur test rapide et qui ont le résultat tout de suite au niveau de la clinique mobile. Donc, alors, l'éducation nationale, effectivement, nous avons voulu faire des tests au niveau de la proximité des établissements, des lycées, effectivement. Nous avons commencé, mais on a été interpellé, effectivement, par le ministère qui nous disait, écoutez, toute intervention, soit dans l'établissement ou à proximité, la responsabilité revient à l'éducation nationale. Donc, on doit travailler... L'autorisation. Exactement. Donc, on a travaillé avec l'éducation nationale. Donc, actuellement, on travaille avec la direction générale de l'enseignement scolaire et normal, qui gère les questions de santé sexuelle au sein du ministère. Donc, pour pouvoir mener des interventions proches des établissements. Donc, pour l'instant, on n'a pas l'autorisation encore d'intégrer les établissements, mais c'est un travail pour pouvoir, d'ici 2024, mener des activités au sein même des établissements, plus précisément au niveau des comment on appelle ça, des établissements, des cliniques au sein des établissements, des infirmeries scolaires. Infirmerie scolaire. C'est ça. On a QG Jeune TV, on aura droit à quoi? QG Jeune TV, sur QG Jeune TV, il y aura plein de programmes tels que des podcasts, voilà, qui vont aborder des thématiques bien précises, également des émissions, comme je l'ai dit tantôt, qui mettront en avant les jeunes, voilà, les jeunes talents, donc des programmes avec des stars, voilà, des jeunes qui viendront sur le plateau, montrer de quoi ils sont capables, vraiment bonne vibe, voilà, comme on dit au quartier, quoi. Donc le rendez-vous est pris pour lundi. Oui, lundi. 15 janvier, voilà, 2024 à 19h. Où ça? Alors, ça sera en ligne. Oui. Voilà, on a privilégié un lancement en ligne. Voilà, donc, vous allez voir sur la plateforme QG Jeune, nous allons lancer tout simplement des teasers, des vidéos, voilà, pour annoncer Qui va animer ce lancement? Alors, on a recruté des influenceurs, donc des créateurs de contenu. C'est vrai que les influenceurs n'aiment pas trop cette expression. Tu t'es définie comme influenceuse. Hein. Ah non, moi je suis créatrice de contenu, voilà. Franchement, voilà. Donc nous avons Maggie qui nous accompagne et le docteur de la comédie. Oui. Docteur de la comédie. Voilà. Les jeunes aiment bien être récompensés. Est-ce qu'il y aura peut-être des questions de culture générale, des challenges? Bien sûr, il y aura des quiz, voilà, et des récompenses telles que des goodies, c'est-à-dire des gadgets, des forfaits mots illimités, voilà. C'est vraiment illimité, c'est pour les jeunes, c'est pour vous, quoi. Vous avez déjà discuté avec les jeunes de QG Jeunes du Burkina? Alors peut-être pas les jeunes. Parce qu'ils ont une très belle plateforme. Oui, bien Vous sûr, avez bien essayé sûr. de faire un partage d'expérience? Bien sûr. On a des collègues du Burkina qui sont arrivés ici. Donc on a discuté sur les possibilités de la plateforme. Oui. Déjà même pour dire, notre représentant résident de l'UNFPA au Gabon revient du Burkina. D'accord. Donc en réalité, voilà, l'initiative en fait est portée également par lui, qui a trouvé que ça marchait très bien au niveau du Burkina. Donc on a lancé depuis bientôt 1 an déjà qu'on travaille sur le projet. Donc la production de la plateforme, la clinique mobile et bien d'autres. On va forcément avoir un compte sur QG Jeune? Oui, pour bénéficier de la plupart des services les plus importants de la plateforme, il faut se connecter à QG Jeune, effectivement. C'est payant? Non, c'est pas Non, payant. ce n'est pas C'est payant. totalement gratuit. Totalement gratuit. D'accord, Madame Andem et Monsieur Alogo, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.